Bonjour à tous, c'est Parlashanti. Je vais vous faire le petit tour du druide, la façon dont je l'ai monté, la façon dont je le joue, qui n'est pas une façon où je le vois beaucoup. Donc, même je n'en ai vu aucun jouer comme ça. Donc voilà, je joue un druide version tempête, comme j'ai pu déjà en voir certains, mais avec la forme de lycanthrope. Pour ma part, je le joue en forme humanoïde, complètement. Donc j'ai pas de métamorphose, du coup j'ai mes loups, voilà. Qui sont aussi élevés parce que tout simplement j'ai un casque qui me donne des bonus dessus, mais sinon je n'ai pas cherché à l'AEP, ils sont là parce qu'ils ont le bonheur d'exister, voilà, mais je n'ai même pas mis un point dedans. Donc voilà, au niveau de l'arbre de talent, bon pour faire simple, comme j'ai dit, version tempête, donc j'ai juste cherché en fait à pouvoir mettre de la vulnérabilité avec l'attaque de base et la renforcer, parce qu'on a quand même besoin de cette attaque au minimum, puis j'ai mis tout dans Orage. Et alors j'ai cherché des possibilités d'immobiliser, parce que fatalement j'ai pas mal de dégâts supplémentaires sur l'immobilisation. Donc j'ai pas été chercher le coup de foot supplémentaire que je vois que beaucoup utilisent, mais voilà, c'est pas ce que je cherche en priorité. Alors j'ai été chercher le cœur de fauve à un point, c'est juste pour pouvoir débloquer en fait la pulsion sauvage. Alors oui, ça me coûte plus cher en esprit, mais par contre les dégâts supplémentaires sont assez efficaces. Donc voilà. J'ai été chercher aussi l'insta du prédateur, parce que bah, 6% de critique, alors que beaucoup de choses sont basées dessus. Et plus je fais de critique, plus je régène ma ressource, plus j'ai de critique, fatalement plus mes dégâts sont là, et plus j'ai de critique, plus j'ai de dégâts qui proc gratuitement. Donc vraiment, le but, c'est de jouer avec ça. Alors, rempart de terre, ben, parce que ça nous donne quand même un bouclier qui nous empêche de nous retrouver bloqués, ça nous donne pas mal de robustesse, et ça permet aussi d'avoir de la fortification. Fortification, de ce que j'ai pu comprendre, aide aussi aux dégâts d'accablement qui sont une de nos sources de dégâts non négligeables, même très importantes. Donc comme vous voyez ici au niveau des compagnons, bah, j'ai le loup qui est à 5, les autres qui sont à 1, mais c'est uniquement des bonus passifs qui viennent mon stuff. Je n'ai absolument pas investi un seul point dedans. Donc là par contre, ouragan, je m'en sers uniquement pour mettre aussi la vulnérabilité parce que je sais pas vraiment ce qui va faire mes plus gros dégâts. Bon, il y a une possibilité de pouvoir le jouer, parce qu'il y a des items qui pourraient me permettre de l'EP plutôt que d'EP ma robustesse, mais bon, quand on commence à jouer un peu plus haut niveau, on se rend compte que la robustesse est quand même très importante. Donc c'est pour ça que j'ai l'ouragan, il a le mérite d'exister, mais c'est clairement pas ma base de dégâts principale. Il est là surtout pour apporter un peu de dégâts au corps à corps et émettre de la vulnérabilité. Alors ici, ben voilà, donc la tempête éternelle fatalement ne m'intéressait pas parce que j'ai pas augmenté la durée et je cherche pas à augmenter ses dégâts. Par contre, la sensibilité élémentaire, ben, fatalement tous les dégâts de tempête ont des chances de mettre une vulnérabilité. Toutes les 12 secondes, un trait de foot touche une cible, c'est toujours des cadeaux, dégâts gratuits, on va pas cracher dessus. Lorsque vous affligez des dégâts de foudre aux adversaires, vous avez jusqu'à 15% de chance de les immobiliser. Encore une fois, ça aide parce que beaucoup de dégâts sont apposés sur ces cibles-là. Et le dernier, lorsque vous infligez des dégâts à une cible vulnérable, immobilisée ou étourdie, vous avez 30% de chance qu'une décharge électrique la frappe également en lui infligeant, bon, encore une fois, le principe justement de jouer avec l'immobilité, ça fait beaucoup au niveau des dégâts. J'ai quand même mis le cataclysme en ultime, parce que bon, bah, ça fait quand même pas mal de dégâts, ça fait quand même la possibilité de rendre vulnérable, et en plus, il y a pas mal de choses qui peuvent être augmentées à ce niveau-là, même si c'est pas ma source de dégâts principale, elle aide quand même. Voilà, donc je l'ai prise. Alors ici, j'ai utilisé tout ce qui permettait d'augmenter les compétences de magie naturelle, les compétences de magie naturelle qui consomment de l'esprit, pour rendre un petit peu de points de vie, ça fait toujours du bien. Les compétences de magie naturelle infligent 6% de dégâts supplémentaires. Ce bonus est attribué si une compétence de terre est lancée juste après une compétence de tempête. Alors, je pourrais ne pas l'utiliser parce qu'au final, ça fait pas beaucoup. Parce que j'utilise pas de compétence de terre si ce n'est mon bouclier. Donc voilà, je l'ai quand même mis, mais c'est pas ma compétence. Elle pourrait être utilisée à autre chose. Vos compétences de terre affichent 12% de dégâts supplémentaires aux cibles. Vos compétences de tempête affichent 12% de dégâts supplémentaires aux cibles étourdies, immobilisées ou repoussées. Donc on va pas cracher dessus. J'ai augmenté ensuite, comme je disais, le manque de robustesse se fait quand même sentir au bout d'un certain temps.
Donc j'ai été chercher un peu plus de fortification qui va aussi me permettre d'avoir plus de dégâts d'accablement. Et j'ai été chercher la puissance tectonique parce que j'ai un passif qui me permet de transformer mes compétences de tempête comme si c'était des compétences de terre. Donc le passif est plus intéressant pour celui-ci que la tempête parfaite. Donc voilà, en gros, la base de compétences, c'est ça. Après, bon, il y a tout l'arbre par en long. L'arbre par en long, bon, l'arbre principal, on n'a pas trop le choix. J'ai été chercher fatalement le glyphe qui permet d'augmenter les dégâts sous forme humaine, qui, bah, vu que je reste en forme humaine, en plus c'est une réduction de dégâts, on ne crache pas dessus. Donc ça me paraît quand même le glyphe principal à monter, en tout cas au début. Et j'ai été chercher ce qui me permettait d'augmenter mes dégâts. Donc là, j'ai pas cherché à augmenter la robustesse. Je pourrais aller en chercher, ben voilà, parce que maximum de points de vie sans l'armure, on ne crache pas dessus. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Il y a encore celui-ci qui fait des résistances à tous les éléments. Donc voilà, il y a des passifs que je n'ai pas encore été chercher bah, parce que voilà, je ne suis pas encore à fond dans mes niveaux parangon non plus. Je suis niveau 75 et demi, donc voilà. Mais j'ai été chercher les nœuds, voilà, qui me permettaient d'aller chercher surtout des dégâts complémentaires, les glyphes, parce que c'est très important de l'avoir très vite. Et là, je suis en train d'aller chercher le nœud légendaire du troisième. Donc j'ai pris en fait le plateau qui permettait d'augmenter les dégâts des sorts, parce que voilà, c'est un peu la base de mon build. Et puis j'ai été chercher le plateau qui permet justement de réduire et d'augmenter, enfin, de réduire l'esprit utilisé et d'augmenter son maximum d'esprit, parce que on se rend vite compte qu'en fait la grosse difficulté du build tempête, bah, c'est de garder son esprit et en tout cas de pouvoir l'utiliser le plus longtemps possible. Donc voilà, je ne m'étendrai pas plus loin sur l'arbre de Parangon, parce que je pense que c'est un petit peu la façon de chacun va jouer, en fonction des passifs qu'on va vouloir prendre, etc., que ça va faire beaucoup de choses. Donc dans l'idée, ben voilà, comme je disais, l'ouragan, il est juste là pour être actif et permettre de faire quelques dégâts, parce qu'il tape quand même, quoi, il est quand même présent. Les loups, bah, je les ai eu gratuits. Je les aurais pas eu, ben je jouerais sans, voilà, tout simplement, je jouerais qu'avec 3 sorts. Le rempart de terre, ben, comme je dis, il empêche de rester bloqué quand on peut l'activer. Si même on était gelé ou quoi, on peut l'activer, ça nous débloque. Et enfin, le cataclysme, qui est notre pouvoir principal, enfin supérieur en tout cas, qui fait des dégâts, mais c'est pas non plus la source principale. Voilà notre sort orage qui lui fait vraiment tous mes dégâts. C'est lui la base de tout et ça fait plutôt mal. Je suis en T4. Voilà, j'ai un stuff qui est pas encore totalement optimisé. J'ai juste les pièces qu'il faut. Donc voilà, l'une des pièces principales qui me permet de rendre mon build viable. Donc bah, les coups critiques de tempête de foot génèrent 3 éclairs virevoltants qui pourchassent les cibles dans les zones et leur infligent 6542 points de dégâts, donc on voit que je ne suis clairement pas sur le plus puissant que j'aurais pu choper à ce niveau-là, mais voilà, il fait déjà très clairement beaucoup de dégâts. Alors là-dessus, j'ai 80 à toutes les caractéristiques, on va pas cracher dessus, 189 à la volonté, c'est mes dégâts de mes sorts, plus mes dégâts d'accablement, donc c'est énorme. 37% et demi de dégâts contre les cibles subissant une perte de contrôle, ben, comme je le disais, en fait, le but, c'est justement de les mettre en perte de contrôle ou en vulnérabilité, et donc d'augmenter les dégâts dessus. 51% de dégâts contre les cibles sous cet effet étourdi. Ça aide beaucoup aussi, et on a de l'immobilisation et de l'étourdissement grâce à nos effets de tempête et autres. Donc, en fait, tous nos effets sont relativement augmentés par tout ce qu'on peut avoir comme dégâts supérieurs. J'ai donc pas mal d'orientation, ben voilà, quand je peux, de la réduction de cours en esprit, la vitesse de déplacement, parce que le gros défaut du build que j'ai choisi, ben, c'est effectivement, je ne suis pas excessivement mobile. Donc j'ai la chance d'avoir, voilà, plus 3 charges. Donc en fait, je me retrouve avec 3 charges d'esquive comme ceci, ce qui peut me permettre de me sortir de pas mal de situations. Et j'ai un bonus avec le rempart de terre qui me permet de courir plus vite pendant un certain temps. C'est pas énorme, mais ça fait toujours du bien. Alors, la deuxième offensive qui m'aide au niveau des dégâts de tempête, c'est celui-ci. Donc, lorsque vous affligez des dégâts de foudre, vous avez 19% de chance, il est presque parfait, de surcharger la cible pendant 3 secondes, ce qui a pour effet d'infliger des dégâts supplémentaires aux adversaires proches. Donc, encore une fois,
c'est un build qui va faire énormément de dégâts de zone. On sent un peu plus de faiblesse sur les boss. Mais par contre, comme les dégâts sont assez conséquents dès le départ, ça descend quand même bien. Donc, bah, j'ai cherché à maximiser ma vie parce que j'ai pu comprendre que la fortification dépendait des points de vie, etc. Donc, je maximise la vie dès que je peux et je maximise les dégâts d'accablement qui sont des dégâts qui proc euh, grâce à certains passifs. Donc, en fait, c'est par les passifs, j'ai oublié de parler des bénédictions. J'ai été chercher ce passif-ci. Il dit clairement, après avoir tué 20 adversaires, bah, ta prochaine cible, ta prochaine compétence de terre accablera. Alors, il faut savoir que comme j'ai le passif qui me permet de prendre... j'ai- il y a quelque chose qui donne une idée que les dégâts de tempête sont considérés comme des dégâts de terre. C'est exactement... C'est peut-être non, c'est peut-être quelque part, mais dans tous les cas, en fait, les dégâts d'accablement se proc grâce à ce passif-là, donc on ne crache pas dessus. Lorsque vous affligez des dégâts de foudre à une cible, celle-ci a jusqu'à 20% d'émettre à nouveau une décharge statique qui inflige des dégâts aux adversaires à proximité. Ça peut vraiment aider, donc ne crache pas dessus. J'ai augmenté mes critiques ici. Chance d'infliger un coup critique et non pas les dégâts des critiques. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même chercher un peu d'équilibre et bon, si on n'a pas beaucoup de critiques, ça sert pas à grand chose. Donc voilà. Et le dernier, bah, 10 d'esprit maximum, c'était un petit peu indispensable. Et la possibilité de récupérer des points d'esprit quand on attaque. Donc voilà, c'est un petit peu la base, hein. Donc voilà, comme je le disais, récupération d'esprit, ben, vous récupérez 4%, donc il est parfait, de votre ressource principale lorsque vous infligez un effet de perte de contrôle à une cible adverse. Ben, comme on en place pas mal gratuitement, ben, en fait on a pas mal d'énergie qui revient. Donc ça fait toujours vraiment beaucoup de bien. On a le passif de cet anneau qui nous donne puissance tectonique, qui nous permet de manière aléatoire de récupérer tout notre esprit d'un coup et d'avoir du critique qui se remonte. Donc cette compétence, la compétence passive puissance tectonique est vraiment vraiment importante dans le build. Alors on est très fixe parce que en fait c'est une espèce de canalisation à la foudre, donc en fait augmentation des dégâts en restant statique jusqu'à 30% de dégâts supplémentaires. C'est un peu un indispensable. Bon, je l'ai mis sur le bâton, c'était peut-être l'amulette, c'était peut-être pas le meilleur endroit. Je pourrais très bien le mettre sur casque et mettre autre chose sur l'amulette. Après, j'ai cherché un peu de robustesse, comme je l'ai dit, donc des barrières, le fait de devenir inarrêtable, encore une barrière, l'armure augmentée, et voilà, régénération, et après c'est les dégâts de foudre qui sont augmentés. Donc voilà, j'ai pas énormément de choses à dire en plus sur ce druide, si ce n'est ben, que je peux vous montrer vite fait. Hein, on va aller vite fait dans l'event. Je vais vous montrer. Donc là, je suis en T4, hein, je suis à la difficulté actuellement maximum du jeu. Donc, je vais pouvoir vous montrer ça vite fait. En cours, voilà. Hop, monture sur totalement dans cette zone, voilà. Je ne peux pas faire ça ici. Allez, on va sortir d'ici. Le temps d'attendre participer à l'event, hein, tant qu'à faire. Voilà, voilà, voilà. Donc là, les des monstres. Voilà, parfait. Je ne suis pas. Vous voyez, ça tue largement, facilement en T4. Je ne ramasse plus vraiment les pierres, etc. Ça n'a pas grand utilité. Le gros avantage, c'est que plus j'ai de cibles, plus j'ai de chance, entre guillemets. Voilà, ça c'est un des boss de l'event. Le mini-boss de l'event, voilà, vous voyez, sur un mini-boss, je sens que mon énergie s'utilise plus vite et que c'est plus compliqué. Bon, une fois, dès que ça devient un peu plus difficile,
On revient dessus. L'orage gratuit, vous voyez, ça tombe assez fréquemment, hein. L'orage gratuit, il est quand même plutôt pratique. Donc toutes les petites boules là, c'est des éclairs virevoltants qui proquent gratuitement, qui sont là. Vous voyez, on est en T4 et on se balade. Bon, maintenant je suis 75 aussi, donc voilà, ça aide. Mais clairement, c'est de la promenade, hein. Voilà. On peut pas vraiment. Et plus il y a de cibles, en fait, et plus mon énergie reste à fond, et plus moins j'ai à me tracasser. Donc c'est juste cette gestion d'esprit qui est un petit peu particulière quand on est plus sur du mono-cible, pour penser à attaquer de temps en temps normalement. Voilà, on a la bulle qui proc, encore une fois, ça arrive, hein. Je prends des dégâts comme tout le monde, hein. Il n'y a aucun build parfait. Le gros avantage de ce que j'ai pu voir et concevoir dans ce Diablo 4, et je l'ai lu au début, c'est que il parlait qu'en gros, bah, le personnage idéal, bah, c'est le personnage que vous allez aimer jouer. Et en fait, ils ont vraiment essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas un build favorisé à l'heure actuelle. Bon, ça sera peut-être le cas s'ils remettent des sets en place et ce genre de choses. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, si on se donne la peine de chercher un petit peu, de lire en fait les différents sorts et ce genre de choses, bah, on se rend compte très clairement que bah, on peut jouer ce qu'on a envie, quoi. Sur des bases tout à fait logiques. Fatalement, je vais pas prendre cette fait-là et me mettre avec des dégâts de lycanthrope, etc. Il faut un suivi, il faut de la logique dans ce que tu vas faire. Mais voilà, ça se passe très 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 bien. Hein. Comme je le disais, les loups sont quand même présents et font quand même leurs dégâts. Surtout que je les ai pas alpés, hein. Ils sont vraiment gratuits les loups, hein. Vous voyez, non, celui à côté de moi est mort alors que c'est pénible ce War Boss. Enfin, ce petit boss plutôt. Oh, et en gros, là, ça tape quand même aux alentours des... Bon, c'est un boss, donc il a un peu plus de robustesse. Quand je fais ça en donjon ou quoi, je vois régulièrement du 60-70K s'afficher assez vite. Je résiste sur les World Boss 90 sur leur attaque, donc voilà, je pense qu'en termes de robustesse, je ne dois pas être si mauvais que ça. Hein. Vous voyez, voilà, l'énergie est remontée d'un coup sans que je n'ai rien fait. Ça va suivre. Hein. Bon. C'est vraiment le but, hein, c'est d'avoir le maximum de cibles autour. Donc même les boss, etc., j'ai tendance à aggro de grosses quantités de monstres d'un coup. Et en fait, on dézingue tout. On se tracasse vraiment de rien, on dézingue et puis c'est tout, quoi. Bienvenue un event, c'est sympa à montrer les J'ai events. besoin de temps pour faire ça. Je dois patienter un moment. Je dis, ça rentre vraiment comme dans du beurre. Ça commence à devenir plus facile quand j'ai chopé fatalement l'arme et ce genre de choses, où là ça a vraiment beaucoup monté d'un coup. Et même quand ce sont des élites, hein, ils prennent relativement cher.
Donc là, c'était le but de ce druide, c'était de vous montrer en gros que on n'est pas obligé de passer par du lycanthrope pour avoir de la. J'ai pas de réduction sur mes coûts en ressources, pas beaucoup en tout cas, si ce n'est mes items qui me les donnent, mais vous voyez qu'en fait ça se gère très très bien. Et au final, même taper normalement, vu que ça affiche vulnérabilité, ça aide quand même, hein. Donc on craque vraiment sur aucun dégâts. Ouais, j'ai dit que ça passe comme dans le beurre. C'est trop cher pour moi. Et encore un monstre tout près. Ah bah voilà, parfait. On peut leur demander, ils viennent. C'est cool. C'est vraiment les events les plus marrants avec ce genre de personnage parce qu'on peut vraiment se fixer un endroit et les mobs viennent à toi, donc t'as pas grand chose à faire. C'est plutôt sympa. C'est tout est une question de placement en fait avec ce type de personnage. Donc ce coffre-là. Je ne suis pas encore prête. Voilà, on va essayer tout ça. Hein. Je ne suis pas encore prête. Oh, il n'y a pas d'event. J'ai Pas besoin très d'aide. marrant, pas très fun. Hop, hop. Ah, toujours bien un event, toujours petit grave, là, et dès qu'il y a beaucoup de cibles, on a l'énergie qui remonte très très vite et ça passe tranquille. La salvation, il y a vraiment, quand c'est une mono-cible, vu qu'il n'y a plus beaucoup de cibles, il faut commencer à gérer ton énergie différemment. Mais ça tape quand même fort, même avec les dégâts de base, hein. Ah ben voilà, là. Hop, hop, là. Ok, les dégâts qui croquent. Ça fait beaucoup. Voilà. Et J'ai besoin de plus d'esprit. là, je suis à court d'énergie. Je vais vous montrer du gameplay pour des petites Pourquoi techniques. pas-t-il pas arriver? Et c'est ce que je disais, hein. Dans les events, on verra comme ils viennent à nous, on attend, on reste au milieu et on bouge pas. C'est plutôt facile.
Et du coup, avec ça, les brèves montent vite, tout monte relativement vite, c'est assez simple. Oui, pas croire que ça arrive souvent, celle-là, hein. C'est la bulle de protection. Quand on est déjà blessé, qu'on prend des dégâts, en fait, on a une bulle gratos qui rend invincible tant qu'on est dedans. Donc, on ne crache pas dessus. Quand on se fait vraiment assaillir dans sa flamme, ça aide. Ça aide vraiment. Le Vanta reproc. Pas ce Vanta en boucle, c'est pas le but. Ouais. J'ai vu un coffre. Voilà. L'ouvrir. Voilà. Ce qu'on a. Oui, ça c'est toujours la question de balle. Entre compétences de terre et compétences de terre, tu ne sais jamais trop quoi faire. Il y a des fois des trucs qui dégagent. C'est à peu près normal. Je ne veux pas assister plus longtemps sur cet event, c'est pas le but ici. Persona qui Rachad. Donc, il faut que j'arrive à passer 80 pour pouvoir aller ouvrir les caches des hard boss, etc. Parce que pour le moment, j'ai des caches que je peux pas ouvrir. Il y a quand même pas mal de légendaires que je chope parce qu'on sait jamais leur qualité d'armure ou qualité de système on peut tomber et ce qu'on va ramasser. Bon. Alors, on s'est gardé quand même pas mal de choses. Et l'or, on va voir tout le temps. Ça, c'est un peu le délire. C'est pas que je voulais faire. Ah, on a tous complètement fait ce que ça donne. Quoi, comme je le disais, le druide, c'est plutôt un dégât de masse, mais en même temps, on est quand même dans un jeu qui recherche ce genre de choses, donc c'est un peu le cas de beaucoup de joueurs, enfin beaucoup de personnages plutôt. Mais voilà, c'est une façon différente de le jouer. J'ai pas encore vu beaucoup de monde qui le présentait de cette manière. Je le vois beaucoup en oursoïde avec pulvérisation. D'ailleurs, le jeu fait tout pour que je joue de cette version-là, parce qu'il m'a donné des uniques bâtons très puissants qui permettraient de jouer de cette manière-là. J'ai tout un stuff qui me permettrait de le modifier, mais voilà, j'avoue que l'idée des tempêtes fonctionne bien, et puis ça me rappelle vraiment Ouragan de l'époque de Diablo. Bon, je ne joue pas trop Tornade, parce que ça, ouais, j'ai trop augmenté les tornades, mais en fait, les tornades, à part un truc qui permet vraiment d'assurer le coup,
d'assurer que les tornades suivent des cibles. J'ai pas vu beaucoup qui les augmentaient pour les augmenter. Donc, bon, du coup, je reste sur mon orage. Un gobelin. Je ne suis pas encore prête. Un ancestral. Donne. Un peu de terre. Ah ouais, dégâts supplémentaires. Bon, Ici à court d'espace. Je ne suis pas encore prête. comme nous, les foudres, parce que ça c'est pareil, hein, c'est des cendres aberrantes et le fait de faire ces events, c'est pas indispensable parce qu'il y a qu'ici qu'on chope les âmes oubliées pour augmenter en 5 ses armes, etc. Pour ceux qui n'ont pas encore vraiment l'habitude du plus haut niveau de ce jeu, ben, c'est un peu un passage obligé. D'ailleurs, ça peut passer régulièrement, hein, ça peut toutes les 1h15 environ, c'est un event d'une heure, et ça pop toutes les 2h15, je crois, quelque chose comme ça. Donc, il y a largement moyen de pouvoir en faire au moins de temps en temps quand on joue, parce que je travaille à côté, j'ai une vie à côté, donc je ne fais pas que jouer, dommage, j'aurais bien voulu, hein, mais pas possible. Pas assez d'esprit. Là, ça fait quand même très mal, ça fait mal. Bon, attends, il y a des boss qui sont un peu notre faiblesse. Je dois patienter un moment. On a énormément peu de temps que ça. Je dois patienter un moment. Bon, les events, c'est ça. Vous venez, vous tuez tout ce que vous trouvez, vous faites les petits events jaunes qui vous donnent des trucs dedans, et vous ouvrez les coffres avec vos cendres. Il y a vraiment que ça à faire. De toute façon, c'est le principe même du jeu, vous tuez tout ce que vous voyez et vous avancez dans le jeu. Point. Les élixirs, ça aide toujours. 100% d'XP, des bonus supplémentaires, on ne crache pas dessus. Après, dans chaque zone, il y a deux coffres particuliers qui coûtent plus cher que les autres, qui ne sont pas visibles sur la map, qui permettraient d'avoir effectivement plus dedans. Bon, ça, c'est ce que j'ai pu dire aussi. Alors, je suis tombé sur certains, je sais même qu'il y a un site qui permet de les récupérer facilement. J'ai pas de savoir où ils se situent en tout cas. Après, faut pas oublier pour faire les cendres, etc. La seule difficulté que j'ai eue en fait avec l'aspect que j'ai choisi, parce que je suis tombé sur le bonus, bon, au départ en mode normal, pas très fort, mais pour faire du normal et du cauchemar, c'était largement suffisant. Donc le bâton là, qui permet d'avoir des éclairs virevoltants, qui sont quand même une grosse source de dégâts gratuits que j'utilise beaucoup. J'ai pris longtemps pour les retrouver pour pouvoir me faire une arme meilleure en T4. Et la seule complication que j'avais en fait en T4, c'était même pas les dégâts, c'était vraiment la partie robustesse. Et d'ailleurs, quand je monte assez haut en donjon cauchemar, c'est ça qui pêche aussi, c'est la partie robustesse. La partie dégâts, je pense pas qu'elle soit manquante dans ce cadre. Avance, avance. Je n'ai pas assez d'esprit. Comme ça, t'arrives à la fin de l'event, tu commences à trop trouver de cibles. Ça va peut-être me perdre aussi, pour ça.
Vous pouvez le voir, hein, les dégâts sont largement suffisants. Pour la robustesse, ici, il faut du T4 normal. Voilà, ça suffit amplement et on nettoie bien les systèmes. Le gros avantage, à l'inverse d'un Diablo 3 où vraiment bah, tu cherchais juste un stuff opti et puis basta, bah, c'est qu'ici, si tu te donnes la peine un petit peu, bon, tu vois, Diablo n'a pas encore été analysé non plus et beaucoup de personnages, enfin, beaucoup de trucs ne sont pas encore étudiés dans le détail. Mais il n'y a pas de ah, si tu fais ça, tu seras le meilleur, machin, non. Même si c'est le principe de tout ce genre de jeu, à un moment donné, c'est ton optimisation. Mais ton optimisation, s'il continue sur cette lancée-là, et plutôt que de dire, bah, en gros, voilà, maintenant on sort de 7 et tout le monde doit jouer comme ça, et c'est comme ça qu'on sera le plus fort, ben, bon, si on peut effectivement plutôt jouer comme on a envie, et que chaque spé est un peu viable à son niveau si on l'optimise correctement. Je trouve cette orientation de jeu plus intéressante qu'un Diablo 3 ou même un Diablo 2 qui au final t'oblige à aller chercher vraiment des items en particulier pour optimiser tel et tel point, quoi. Besoin de plus d'esprit. Et en plus on peut attaquer de très loin et de partout autour de soi sans avoir à courir partout. Donc c'est vraiment juste une question de placement, hein, de truc. On régène un peu son énergie comme on peut. Sur une mission en même temps, on va la faire, un truc comme ça. Voilà, on rentre comme je disais, comme dans du beurre. Je ne suis pas encore prêt. Par contre, j'ai été assez débile, j'ai pas fait gaffe. En termes de potions, honnêtement, je n'en manque pas. En plus, on a un régène vie quand on attaque, donc on manque pas se tracasser. Je ne suis pas encore prêt. On va aller vers les bijoux et ce dernier coffre qu'on fera. Donc c'est en ouvrant les coffres hein, qu'on obtient les... Ah ben, je vais faire les montres là. C'est en ouvrant les coffres qu'on obtient les anneaux oubliés. C'est trop cher pour moi. Voilà. Faire l'event, ça va me donner ce qu'il me manque. Je ne suis pas encore prêt.
Voilà, l'event est fini, donc comme je disais, les events en Android, c'est très pratique. Ça va super vite à faire, c'est assez basique, et tu n'as pas de tracasser. Voilà, les ennemis viennent à toi, donc c'est vraiment le genre de truc qui est très facile pour le druide. Je crois que la sorcière foudre, c'est un peu le même genre de délire, c'est tout aussi simple. Donne plus passif, ok, d'accord. 420 maximum de points de vie, pression de potion, non, pas top, pas top non plus. Ok, bon, ça va. Vachad, un peu la vie doublée tout le temps. Voilà, voilà. En tout cas, là, vous avez une idée globale.